En 1946, la ville n'est encore qu'un amas de décombres. Comme pour renouer avec le fil de son histoire, Saint-Lô honore le plus génial de ses enfants, le plus méconnu de ses grands hommes. La statue brisée d'Urbain Le Verrier est fleurie 100 ans après la découverte qui aurait dû le rendre célèbre à jamais. En 1846, voici un siècle, Le Verrier, par le seul résultat d'une suite de prodigieux calculs, fixait dans l'espace la place d'une planète inconnue. Son grand fait d'armes scientifique, c'est d'avoir découvert Neptune, comme on le disait à l'époque, par la seule grâce de sa plume, c'est-à-dire en travaillant sur des calculs, simplement, Le Verrier s'était aperçu qu'on avait des problèmes, en quelque sorte, pour prédire le mouvement des planètes connues à l'époque. Et il en a inféré de ces problèmes, de ces petits écarts entre en fait, les observations et la théorie, que devait exister une planète du système solaire située à tel endroit dans le ciel et qui venait perturber les autres planètes. Il annonce que existerait une planète du système solaire non encore observée et qui va s'appeler Neptune. Les calculs de Le Verrier se sont avérés d'une stupéfiante exactitude. Mais il aura fallu patienter plus d'un siècle pour que l'œil humain puisse s'approcher de Neptune et de ses satellites. Il y a ce soir des gens heureux. Ce sont les savants qui ont passé une nuit blanche pour attendre les images qu'allait transmettre du fin fond de l'espace la sonde américaine Voyager 2. Cette image n'est pas un dessin d'animation, mais de véritables clichés de Neptune réalisés par Voyager et assemblés grâce au calcul de puissants ordinateurs. En 1846, la découverte vaut à Le Verrier une notoriété internationale. Le savant de Saint-Lô est propulsé à la tête de l'Observatoire de Paris. Le Verrier a transformé l'observatoire, sans oublier la naissance d'un département météorologie, car c'est Le Verrier également qui a fait naître la météorologie française. Les méthodes de Le Verrier pour observer le temps qu'il fait seront ensuite reprises dans le monde entier. Alors, comment l'inventeur de la météorologie moderne a-t-il pu tomber dans l'oubli? Pourquoi le découvreur de Neptune, alors érigé en exemple, est-il aujourd'hui relégué dans les oubliettes de l'histoire? Le Verrier a dirigé l'Observatoire de Paris à partir de 1854 jusqu'en 1872, avec un caractère un peu difficile. Eh oui, disons-le, notre génie était proprement imbuvable. Des astronomes de l'époque le dépeignent en homme autoritaire, hautain, autocrate, dépourvu de tact, n'en jetez plus. Et le grand homme se pique de politique. Le Verrier est sénateur, président du Conseil général de la Manche, pas vraiment progressiste, et il cède aux avances du Second Empire. À partir du moment où le régime lui propose des places qu'il n'aurait peut-être pas pu espérer aussitôt, il s'y rallie bien volontiers. Peut-être s'il était resté dans le champ simplement de la science, il serait aujourd'hui connu en France à l'égal d'un Pasteur, par exemple. Un découvreur de planètes comme Le Verrier devrait avoir une réputation dans son pays beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. C'est une sorte d'anomalie qui est intéressante pour l'historien. L'irascible Urbain Le Verrier, compromis sous le Second Empire, est quelque peu ostracisé par la Troisième République. À sa mort, il a quand même droit à une statue devant l'Observatoire, mais cela a tout du service minimum. En 1877, Le Verrier est enterré au cimetière Montparnasse. Le Normand, qui a vu l'astre au bout de sa plume, est enseveli sous Neptune.